sainte. Année scolaire 2004-2005. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais dingue de toi. Mais je n'avais aucune crainte. Parce que je jouais les stars. Passais mon temps à traîner dans les couloirs. Mais dans mon cœur, il n'y avait que toi. Donc je suis venu vers toi et j'ai combattu toute l'année. Ton amour, baby. Mais tu te méfiais. Tu m'as fait baver. Je t'aimais trop donc j'ai insisté. Dans la sincérité. Tu as eu confiance en moi et tu m'as accepté. Un 23 juillet, ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Tu es ma destinée. Ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Un 23 juillet, on s'est mis ensemble, on avait l'amour dans la peau. On était fous, jeunes, amoureux et beaux. J'étais comblé, je sortais avec la bonne go. Jolie dame, gentille, elle avait tout ce qu'il faut. Mais à beau chasser le naturel, il revient au galop. J'avais un mauvais passé, celui des machos. Je commençais à voir d'autres filles en lacho. Et comme tous les hommes, je commençais à décoller. Et tu m'as détecté. Je sais que tu as beaucoup pleuré, je suis désolé. Et tu m'as même viré. J'étais embarrassé. Et par amour et parce que tu voulais avancer, tu m'as pardonné. La vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Tu es ma destinée. Ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Un 23 juillet. Salut Amela, c'est Gaël. C'est notre 5e anniversaire et je profite de l'occasion par cette chanson que je t'ai faite pour toi de te dire ce que j'ai dans le cœur. Quand je suis mal, toi seul sans me parler, m'écouter, me consoler. Tu me connais ma vie, mes envies et ce que je vis. Au-delà de ce qui peut arriver, je veux que tu saches que notre amour a été forgé sur un rocher et que malgré le complexe et l'aspérité, mon amour pour toi existera pour l'éternité. Je suis prêt à tout pour toi, même chanter. Écoute. On est là, tu es mon baby. Et avec toi, je suis comblé. Oh ma dulcinée, tu es ma destinée. Tu es ma destinée. La transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Baby, tu es ma destinée. Ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Un 23 juillet. Tu es ma destinée. Yeah, man. J'ai tout gagné. Oh, c'est... Temps de revenir. Oh. C'est parti. Voilà. Voilà. Allons-y. Alors, Mbolo. Dimbuno, Mbolo. j'espère que Django c'est. Bonjour. vous allez bien. Good morning.
Voilà, good morning to everybody. I'm spread the lights, you know what I mean. So, voilà, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Vous le savez, on est vendredi. Et vendredi, c'est le jour où les hommes prennent le power sur cette émission. J'espère que vous l'avez remarqué. On est revenu avec le format original. Monsieur Horacio à la régie, s'il te plaît, un petit mot là-bas, papa. On va faire un truc de malade. Oh, clic. Oui, donc ça bonjour les Nimounotes, j'espère bonjour, que vous allez bien. bonjour à Comme tous. vous le voyez, Partagez le live. Bonjour, Partagez Eric Hightower. le live. Bon, Bonjour. un live partagé, un repas offert. Ah non, je déconne. Mais partagez le live s'il vous plaît. On doit monter, ça doit monter. Aujourd'hui, on va parler, on va encore certainement peut-être faire dans l'excès. Je ne sais pas. C'est Horacio qui a préparé l'émission. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis comme vous, je suis assis, je suis posé. J'attends que la régie balance. N'oubliez pas de partager le live. Bonjour Nat. S'il vous plaît, là on est à 8 quand même les gars. Il faut quand même un peu monter la sauce. Allons-y. Vous savez quel problème? Donc vous aimez seulement quand on fait le live genre en Manjango. Quand on revient genre en bon format. Ouais. Qu'est-ce que vous avez contre ça s'appelle le paradoxe gabonais, tu vois. Par exemple, plus il y a de cas, moins on les voit, tu vois. Non mais attends, non. Ok. Moins il y a d'argent, plus on boit. Non mais ce que tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc, ça s'appelle, c'est une théorie, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est ce matin. Alors donc, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai passé une bonne semaine. J'ai passé une très très bonne semaine et toi? Ouais, elle était pas mal. Elle était pas mal et on termine la semaine bien. Bon, j'avoue que voilà, on revient dans notre format, on est content, bien là, on est bien, on est tranquille, il y a la régie, le son, il est nickel et surtout Horacio t'a pas encore dit bonjour. Bonjour à tous. Ça va. Voilà, Horacio, vous avez dû le voir évidemment et on le rappellera toujours et avec la dernière énergie, le son d'Horace est disponible sur G-Store pour la modique somme de 300 francs. C'est pas seulement et dimanche sur ma page. Yeah. Vous connectez, on va chanter l'amour. Voilà, on est à 11. S'il vous plaît, montez, partagez-moi le. Regardez, aujourd'hui, ça peut aller très loin parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de pertinence aujourd'hui parce que voilà, pour tout vous dire, j'ai même pas préparé l'émission en fait. Voilà, parce que moi j'ai deux sujets essentiels à aborder aujourd'hui. Voilà, Dan qui nous parle déjà de la Saint-Valentin. Oui, mon ami, Saint-Valentin. Voilà, Saint-Valentin. Oh, mon frère Steven Bibang Bolan. Oh, bonjour, bienvenue dans la communauté, frère. Allez, partagez-moi ce live. Aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Je vous le dis, ça va être exceptionnel. Vous voyez, on a un mood. Voilà, on a un mood de ouf ce matin. Net qui nous dit. Voilà. Pourquoi à chaque fois que tu viens, pourquoi à chaque fois que tu viens, les papas là viennent aussi avec leurs choses à notre Jude. Ben parce que je vous dis, c'est-à-dire que. Alors, Dan Badiga dit bonjour à son ami Horacio le Lover. Bonjour Warner du Paradis. Mais les gars, sinon vous avez des blagues forts, hein. Warner du Paradis. Bonjour gars, ça dit quoi? Parce que le gars là, en fait, quand tu rencontres ce gars, tu rencontres un peu le paradis. Voilà, c'est-à-dire qu'il est paradisiaque, on va le dire. Voilà, sans transition. Voilà, exactement. Non, les gars. Les hommes font pour parler de ça, mais bon. Donc, Ouais. Donc, Wills vient avec des trucs. Moi, en tout cas, ma semaine était quand même bien. Ça va. Non, mais c'est une semaine. On espère que les spéculations de bonnes nouvelles pour nous, moi je parle de Le Morning. Non, il n'y a pas de souci. Précisément parce que le reste, il y a trop de nouvelles chez nous. Mais sinon, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour le Morning. Peut-être on croise les doigts, on serre les fesses. Du lourd qui arrive, en l'occurrence, vous l'aurez donc compris. Wills. Yeah. Donc, et aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on vous fait gagner une place pour le concert privé ultra, mais alors là, mais vraiment privé, dans le respect des mesures barrières, il faut le préciser. Ah bon? On fait des concerts? Ah ben oui. On est des artistes, c'est ça? Ouais, c'est ça. On se lâche déjà comme ça? Voilà. Ça invite pas les potes? En tout cas, pour vous, une place donc à gagner. Moi, j'étais pas au courant. Et voilà. La question. Comme d'habitude, je suis jamais au courant. Il y a même une question. Voilà. Et la question pour gagner la place est quel est le morceau que j'ai sorti
au début de l'année. Quel est le morceau que j'ai sorti? Ils n'ont pas bien compris. La question est la Le suivante. morceau Euh, Quel est le dernier titre de Horatio, la dernière sortie en fait? Quelle est la dernière sortie de Horatio? On est à 15, c'est bon la famille, allez on partage, on va aborder, on va parler d'amour, ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas Dan, je sais On que va parler actuellement d'amour. tu es On va chaud. justement parler de toutes ces histoires un peu cheloues. Voilà. Parce qu'on parle trop d'amour à façon fleur bleue. Hein, les gars vont parler, moi je serai le côté fleur bleue. Non, Ils vont mais, parler non, genre mais voilà, mais en parce posant que- les gars. Et pourtant, hein, c'est des players qui sont là, avouez les gars. Je ne sais pas ce que tu entends par player, si ce n'est que joueur de jeux vidéo, oui, je suis un gamer. Mais bon, en Ok. tout cas, donc on va lancer, hein, on va commencer tranquillement. Exactement. La famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Vous le savez, c'est le débrief de Wills. On est vendredi et je rassemble les infos de ça, de là, partout, si bien que vendredi matin, je vous la livre tout chaud. J'espère que vous êtes prêts. Les papas là viennent d'annoncer, annuler là. Oh, ça c'est Ils quand ne même. vont jamais annuler ça. Non, ils vont annuler. Ils peuvent pas le faire. On est à 17, c'est bon, la famille continue de Allez, partager. on Allez! Une place à gagner pour le concert privé d'Horatio, un talent exceptionnel. Et vous le voyez avec un Allez, dispositif donc vous devez qui dire sera quelle est la exceptionnel. dernière sortie. Vous devez partager le live et vous devez forcément mentionner quelqu'un qui doit aussi venir regarder. On le est à live. 22, c'est bon, allez, partagez-moi ce live. Alors, aujourd'hui, on commence avec cette histoire. Je sais que vous avez, comme moi, comme tout le monde, vous avez vu sur la toile cette histoire qui a choqué tout le monde. En plus, moi, je ne sais pas pour vous, vous me dites en commentaire, je ne sais pas pour toi, mais moi, ça m'a choqué quoi, de voir notre sœur. Donc, il s'agit de Pamela et vous. Attendez, laissez-moi voir le nom pour ne pas écorcher. Voilà, Pamela Evunja, voilà, qui a perdu la vie. Alors, accident ou on va dire meurtre même, il faut le dire. C'est ça la grande interrogation qu'il y a autour aujourd'hui de cette histoire, tant on ne sait pas encore les tenants, les aboutissants. Mais ce qu'on sait, c'est que voilà, elle est venue au pays voilà, par rapport à un problème d'enfantement, donc elle n'arrivait pas à enfanter. Et son ami, si Horatio fait défiler, on pourra voir. Voilà, donc lui a proposé en fait d'aller voir quelqu'un pour pouvoir voilà, faire des soins afin qu'elle puisse enfanter. Sauf que patatrac, c'est la mort qu'elle ira donc trouver de ce côté-là. Alors la chose étonnante, c'est que l'ami en question a enlevé le corps, l'ami en question n'est plus là. Où est-elle? Où est-elle? Where is she? She is there? On ne sait pas. Bon, selon les dernières informations, elle serait du côté de la France. Elle est repartie du côté de la France, mais elle a maman, abandonné. va te bastonner quand Mais tu elle vas a revenir. abandonné la dépouille donc de, ouais carrément, la dépouille donc de Pamela qu'on voit à l'image. Voilà, elle a abandonné chez le marabout en question. Donc là, véritablement, c'est une histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Venez nous dire en commentaire parce que quand même, là, il y a beaucoup de leçons qu'on peut tirer de ça. Alors autant, moi, je suis véritablement pour voilà, le retour à l'identité. fait, Regardez la bouille du mec. Quand je vois le gars, en fait. Regardez la gueule du mec. Ah, on trouve le gars vraiment qui utilise sa photo partout. C'est Regardez en fait, la bouille du mec en fait. D'où est-ce que tu penses qu'un mec comme ça peut réellement Mais en plus, voilà, parce que tu peux, voilà, c'est un mélange, voilà. Mais et en plus, le truc, c'est que autant on peut parler de voilà, retour à l'identité, retour à la culture, autant il y a beaucoup de charlatanisme au pays, il faut le dire. Il y a beaucoup de charlatans. Faites très, très attention et surtout, entourez-vous bien. Moi, pour moi, c'est vraiment la… Alors, donc, Regarde le mec. mon truc, ce qui m'a juste interpellée, c'est la vie d'une femme, en fait, qui a envie d'avoir des enfants. Ouais. Et on sait qu'être africain, d'ailleurs, c'est vraiment se mélanger à cette réalité-là. On est toujours derrière vous. Quand tu n'as pas encore d'enfant, j'ai même mon ami Michael Dondo qui disait ce matin que les mêmes tantes et oncles qui voient que ils remarquent que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, ne peuvent jamais te dire que vas-y, tu as une entreprise, viens, je te donne un marché. Exact. Donc du coup, il y a une certaine pression pour les femmes. Pour les femmes, à question enfant, peut-être qu'elle a eu beaucoup de relations et qu'elle n'a pas pu enfanter. Et où elle est vraiment dans une relation sérieuse, elle a envie d'avoir des enfants. Elle avait envie d'avoir des enfants et qu'elle n'y arrivait pas ou bien, en tout cas, ça ne marchait pas. Elle s'est dit peut-être qu'il fallait venir voir. Et elle a, comme tu disais, il faut choisir ses fréquentations parce qu'elle a eu la mauvaise fréquentation qui l'a mis là où elle se retrouve aujourd'hui, donc 6 pieds sous terre.
Mais c'est quelque chose qui m'alarme parce que ça met en exergue déjà jusqu'où on peut aller pour le besoin des enfants. Parce qu'on est africain, on essaye, même quand ça prouve qu'il y a, même étant en Belgique, elle pensait à venir au pays pour essayer de trouver une solution. Mais surtout aussi, c'est les mauvaises fréquentations et comme tu disais, les charlatans qu'on a dehors. En plus, celui-là, comment il s'appelle? David, il avait déjà été arrêté, on le rappelle. En tout cas, une histoire dont on attend évidemment la suite du déroulement. Actuellement, on est en train de mener une vague, je dirais comme ça, d'identification sur les réseaux essentiellement pour que toutes les informations, donc si des personnes ont des informations par rapport à la copine qui s'appelle Jackie, hein, son petit nom Jackie, donc voilà, il faut le faire parvenir parce que cette histoire, c'est une histoire très sale qui vient déjà s'ajouter à beaucoup de faits divers depuis le début d'année. Voilà, dont qui nous gaz. On ne fait pas de l'homophobie, excuse-moi. Dan Badinga ne fait pas de l'homophobie. Voilà. Dan Badinga dit comment un homme qui ressemble à une femme peut t'aider à avoir un homme ou un enfant. C'est un rat, il va discuter les hommes avec lui. Beaucoup d'émotions, Monsieur Dan. Beaucoup d'émotions, Monsieur Dan Badinga. Steven Bibon, ouais. On a l'impression que c'est un complot. Ou en fait c'est... Ouais, exactement. Exactement. Ou soit c'est pas un complot, soit c'est juste une... Non, mais qui a peut-être pris le premier Nganga de ce Non, elle n'a pas pris le premier Nganga justement. Selon certaines choses, certaines rumeurs qui se disent, en fait, il paraît qu'elle est affiliée au Nganga en question. Et la chose encore la plus étonnante, c'est que la meuf, elle part en fait. Elle part avec les affaires de l'autre. Oh. Est-ce que tu vois? En fait, c'est vraiment là où c'est vraiment un cas de figure très clair. C'est un complot. Je sais pas. Elle calculait peut-être sa copine. Elle a appuyé sur le point faible de ça. Je sais pas. Mais c'est vraiment comment est-ce qu'on en arrive là quand on dit qu'on est. Pourquoi elle part avec les affaires de l'autre? Pourquoi elle part avec les affaires de l'autre? On ne sait pas. Waouh. Donc choisissons bien nos amis, s'il vous plaît. Choisissons nos amis. Ça, c'est... vraiment, cette histoire de Nganga, la copine qui t'amène chez le Nganga. Et puis, ça tourne mal parce que c'est toujours comme ça. Et puis après, des fois, il y a d'autres choses qui ont un poids spirituel sur toi. Tu vas avec un ami que tu te dis, bon, lui, il est dans le witty et tout. Ce sont ces personnes-là, justement, qui donnent déjà la mauvaise image des pratiques de chez nous. Entre-temps, à la base, c'était pas pour ça. Exactement. Alors, donc, beaucoup de charlatans. Donc, faites attention. Alors, sans transition, monsieur Horacio, ça sur un petit mot, non? Mais en réalité, moi, tout ce que je peux dire, c'est que pour la question spirituelle, vous avez un problème, n'allez pas voir les Nganga en réalité. Parce que si une personne qui doit régler votre problème viendra à vous, n'allez pas voir un Nganga. Il va vous bouffer. Et les gens qui connaissent des gens de Port-Gentil, faites attention, c'est pas tous les Port-Gentillais qui sont doux. D'accord. Alors la famille, s'il vous plaît, n'oubliez pas, partagez le live, partagez. On n'oublie pas de partager le live, n'oubliez pas de répondre à la question quelle est la dernière sortie de Horace, l'artiste. Donc vous pouvez aller vérifier sur sa page, c'est Horace officiel, O-R-A-2-S. Et donc, une place de concert à gagner aujourd'hui. On va faire le tirage au sort et tout. Donc, sans transition, monsieur le régisseur, est-ce que vous êtes prêt là-bas? Parce que la régie, on me dit dans l'oreillette que voilà. On a un petit. Alors, le président. Voilà. Alors donc, vous n'êtes pas censé ignorer évidemment l'allocution du président de la République qui s'est donc présenté à la nation hier dans une allocution, on va dire, d'à peu près 2 minutes. Voilà, donc le président nous a expliqué un certain nombre de choses et la phrase principale, elle est là sur le slide que vous voyez. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Dites-nous, regardez, vous êtes là pour participer. Vous êtes là, je vois, il y a des personnes. Participez avec nous, donc dites… Oh Fred, doucement. Attention, les émotions, les sentiments. Doucement, Fred. Donc, voilà, donc le
le président donc, qui s'est adressé à nous hier, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu notre Yaya favori, voilà, qui est venu Avec nous dire. il disait genre la bouche, le volume d'abord, le son sort d'abord, et lui quand il parle, il en. Voilà, bon, on a compris que c'était pas vraiment. Bon, on n'a pas C'était fait pas le du focus live stream. dessus, s'il vous plaît. Non, c'est pas un focus, c'est pas un J'attends focus. toujours mes 10 millions, donc... C'est pas un focus, doucement. on a compris, c'était un PAD, mais bon, voilà. Bon, en réalité, Dan, à Port-Gentil, depuis qu'il y a eu la crise, on voit beaucoup ressortir les méfaits des gens de Port-Gentil parce que. Gars, là-bas, c'est un haut fief des choses bizarres. Et pour parler encore de ça, il y a eu un cas encore très très récemment. En tout cas, je vous emmènerai tous les éléments. Je pense qu'on va faire un focus. Non, on va faire un. Non, pas Port-Gentil. On va faire un focus. On va faire un focus. On va faire un focus fait divers parce que depuis que 2021 a commencé, mais en termes de faits divers, entre les petites qui montent leur sein, les papas qui font des choses à leurs enfants, des trucs qui se... Je pense qu'on va faire un focus la semaine prochaine avec des vidéos, tout. Je vais emmener. Ce serait quand même pas mal intéressant. Alors donc, voilà, vous le savez, c'était évidemment... c'est vrai que cette semaine, Dan nous rappelle, c'était l'anniversaire du président. Voilà, et donc... Mais ça n'a pas l'air de te... Non. Oh. C'est l'anniversaire du président? C'était? Non, moi je suis fâche. Moi je veux mes 10 millions. D'accord. Si j'ai pas 10 millions, Donc, il n'y a pas de anniversaire. Vous avez dû donc lire la Voilà, phrase c'était son principale, anniversaire. donc la fameuse phrase, hein, voilà, qui est, voilà. Oui, que jamais il est nécessaire de porter. Regarde, passe déjà, les gens sont en train de se déconnecter. Oh, mais vous Ah, aussi. je rigole. Non, mais Plus que jamais, il est nécessaire de porter un masque et de respecter les distanciations physiques comme l'ensemble des gestes barrières Voilà. face au virus. Ils sont les meilleurs. Alors, remparts pour nous. ouais. Plus nous serons disciplinés, plus vite nous remporterons Cette bataille, parce que nous le rappelons, nous Bataille. sommes en guerre contre le coronavirus. C'est pas ça la phrase la plus choquante, mais elle arrive sur le prochain slide. Tu verras, c'est technique. Non, mais c'est-à-dire que ce niveau, aujourd'hui, niveau technique, on est à un niveau. Voilà. La phrase la plus choquante. Donc, vous le savez, on est en guerre contre le coronavirus et vous le savez, la tendance haussière, je tiens à préciser, dû à Port-Gentil notamment. Voilà, les Port-Gentiens, vraiment, vous êtes dans tous les bons coups de ce début d'année. En tout cas, donc, vous le savez, on va faire un focus. Donc, explosion de près de 1000 cas. Alors, on rappelle que 1000 cas, ça ne veut pas dire 1000 morts ou ça ne veut pas dire 1000 réellement infectés. Hein. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les cas contacts. Bon, c'est juste, tu as chaud. Voilà, 80% sont asymptomatiques. Bon, bref, je rentre pas dans les émotions, les sentiments. Bref, explosion de 1000 cas. On a dépassé la barre des 10 000. Bref, le peuple fait n'importe quoi actuellement. Vous ne respectez pas les mesures. Donc, le président est sorti et est monté au créneau. Il faut qu'on soit discipliné. Et donc, il semblerait que dans les prochains jours, nous ayons des mesures qui vont bousculer notre quotidien. Bon, alors, le quotidien, il est déjà bousculé. Mais là, on vous annonce encore en plus en prime. Attention. On va faire une petite mise à jour. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Oui, il faut poser la question. Mesdames, pas de débordement. La question est, Ouais. bon, il va dire Libreville les grands. Voilà. Libreville, Voilà. il y a Ovendo. Voilà. Gars, Port-Gentil, tu peux quitter chez toi à midi. Tu vas chez je sais pas qui. Tu es en train de marcher, on t'a vu, on appelle, j'ai vu ton enfant. Mais ta soeur est ici, elle fait telle chose. Après, on dit tout le monde se connaît. On a 1000 cas. J'ai pas encore eu ma mère qui m'a appelé. Non mais là tu quel niveau? non mais C'est juste la rébellion d'un Port-Gentillet. voilà non mais après ce que je dis c'est le paradoxe gabonais. C'est ça la puissance. Bon. Donc, on a rendez-vous à 15h sur la page de la communication gouvernementale. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a une conférence à 15h, voilà, qui, comme tu as dit, c'est-à-dire le point, évidemment, sur la situation épidémiologique. Parce qu'on a des experts, on a des scientifiques qui vont... Hein? Okulu Covid. Voilà, les gens se déconnectent. They're specialists. Donc, quand vous débordez... Non, ils vont revenir, on ne déborde pas. C'est le débordement là aussi qu'ils aiment. Allez. Donc, vous le savez tout à l'heure, en attendant tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on a déjà quelques petites... On voit déjà ce qui va se passer, voilà, de manière générale. Mais donc, on attend tout simplement et on verra ce qui
ce qu'il y a à voir. Alors, il dit pourquoi le gars qui a annoncé la fermeture de Mutuki. Ça, je ne sais pas si tu as vu ça, ça m'a fait très marrer. Voilà. Le gars, il s'appelait Mutuki et il interdit les Mutuki. Donc, Bref, tu n'as même pas parlé de ça. Est-ce que c'était prévu? bah, en tout cas, c'est Oui, un sacré jeu de mots. Lui, C'est un sacré jeu de mots. ne s'habille pas à Mutuki, donc il n'est pas concerné. Ah non, moi je suis très concerné par Mutuki. Alors là, je tiens à le dire. Je ne vais pas faire des émotions et des sentiments, mais quel est le rapport en fait entre un virus Et les habits. et les vêtements en fait Ça vient de le ballon. Le ballot est. Mais en fait, C'est vrai que le. non, regarde. Non. Quand tu éternues, tu vois, Ouais. tu mets sous les habits, Ah. après, quand tu vas faire tout ça. Mais on sait que les ballots, il y a la poussière. Mais dans ce cas, les virus, fermer toutes les grandes surfaces alors, parce que ça sert à rien en fait. Puisqu'on a agglutiné devant les Puisque. caisses de ces cadeaux et tout ça. Enfin bref, donc du coup, Le virus est en mambouette, pas en bolo, s'il te plaît. Voilà, c'est un virus. Il est hyper intelligent, c'est-à-dire que il est départemental, il sort la nuit, exposant de. Voilà. Bref, ne faisons pas dans les émotions. Bonjour Dani, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Dani. Partagez le live, partagez le live. Et n'oubliez pas de répondre à la question. Donc, si vous, la question du jour, quel est le dernier titre sorti de Horace pour gagner une place à son concert ultra giga méga privé Un dispositif De sorte. exceptionnel du pour ce 14 concert. février. Ce concert, c'est les frissons. C'est des frissons. Alors, on a une réaction Fred Joël dit, il faut dire à Will, les habits qu'il ne porte plus là, que nous on va acheter à Mutuki pour être frais comme lui. Je ne sais pas où vous me voyez souvent, frère. Je ne sais pas. Et toi-même qui parles à Fred, il ne faut pas venir me parler, faut pas venir mal me parler ici. C'est vous les gars, frères, machin et tout, etc. Bon, donc ça aussi vous l'avez vu. Sur les roses. Vous l'avez vu sur les réseaux. C'est vrai que moi j'ai été aussi touché comme beaucoup par ça parce que c'est un grand qu'on adore, c'est notre grand national, voilà, qui nous fait rire, qui nous met bien. Et vous avez dû voir les images de Havich. Moi j'étais touché. Ouais, sur sa page. Donc, moi j'ai d'abord vu des statuts où tout le monde disait ah oui mais c'est grave, qu'est-ce qui arrive à Havich et tout. Ouais. Et après je suis partie sur la page parce que j'ai quand même vu plusieurs personnes en parler. Je suis partie sur sa page et c'est là où j'ai vu un Havich touché. Mais il semblerait qu'ils soient en rémission déjà. Et d'après ce que j'ai lu, il a fait une tension oculaire. Tension oculaire. Donc, alors c'est vrai que c'est le genre de maladie au fait qu'on a tendance à négliger beaucoup ici. Tu vois, il y a toujours des trucs comme les dépressions. En fait, il y a plein de trucs comme ça. On a l'impression que ça n'existe pas pour les Africains. C'est pas voilà. Et mais donc, c'est très réel. important et ça prouve que les gens sont beaucoup stressés en ce moment. Mais énormément. Les gens sont beaucoup stressés en ce moment et tout. Et donc, du coup, quand le grand nous dit qu'il y a encore des trucs qui vont chambouler nos vies, écoute. Il y a quand même matière à se poser des questions. Et ça va encore augmenter le stress parce que j'imagine, j'ai vu tout le stress que ça a créé justement d'être, comment dire, le premier confinement. Ça va être compliqué, hein. Ça va vraiment être compliqué parce qu'on est stressé, il faut faire des provisions, il faut machin. Déjà que la vie de famille est super toxique en Afrique, ici au quartier. Donc voilà. Donc du coup, voilà. Donc moi j'ai tenu à ce qu'on ait cette image parce que moi je voulais justement qu'on envoie beaucoup d'amour et beaucoup de force de l'équipe à Yaya Havich. Exactement. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui nous a mis bien, il nous a mené beaucoup d'expressions. Good vibes. Beaucoup de good vibes. C'est quelqu'un, sans forcer, il fait des millions de vues, l'humour, est-ce que ta maman a construit. Je suis sûre qu'il a créé en certains Gabonais l'envie de construire ou d'avoir les loyers. Oui, beaucoup. C'est quelqu'un qui a suscité beaucoup de... Voilà, il a été influenceur. Genre, bonjour, je l'aise. Alors, Alexandre dit, j'ai vu ça hier, ça m'a chaud. Le grand est vraiment touché.
Mais la force mentale qu'il a est justement magnifique. Il a même voulu nous faire rire en nous expliquant son état de santé. Exactement, il a Et magnifique. donc, du coup, magnifique. et donc, du coup, moi, c'est ça. Moi, je voulais envoyer beaucoup d'amour parce que tout le monde a fait des posts et tout. Et puis moi, je me suis dit, il fallait pas qu'on passe dessus. Parce que, et moi, d'ailleurs, moi, je crois que lorsqu'il sera prêt, à faire des apparitions médiatiques, nous, on aimerait bien le recevoir ici dans le Dodo Morning, qu'on discute. Parce que je crois que sa maladie devrait aussi être un pan pour parce que moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit que c'est tellement de maladies qu'il faut éviter. Il y a beaucoup de maladies qu'il faut éviter. Et souvent, c'est quand ça touche des personnes qui nous tiennent à cœur qu'on commence à se rendre compte qu'il y a des maladies qui peuvent vous chambouler la vie. Comme par exemple, là, heureusement, il n'a pas perdu son œil. Il y a des gens qui ont perdu leur œil. Il y a plein de choses qui chambouleraient vraiment votre vie, votre perception de vous-même. Et moi, j'ai aimé parce que la vidéo, il essaie de nous faire rire. Il essaie de rebondir dessus. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Ça veut dire que, ok, je suis malade, j'ai été malade. La maladie, ça arrive à tout le monde, comme il le dit dans sa vidéo. La maladie, ça arrive à tout le monde. Mais il s'est relevé et il a l'intention de revenir. Et voilà, donc tant qu'il se relève, nous on est, comme je disais, nous on est prêt à vous recevoir. Il y a lui qui nous parle de son expérience, parce que je crois que les gens ont besoin de savoir qu'il est important de prendre soin de soi, de faire attention à soi et de souvent laisser couler, de ne pas garder, parce que ça m'a tellement touchée. J'étais triste, j'ai regardé ça dans la nuit et j'étais tellement triste, je me suis dit, oh, waouh. Ouais, c'était... Quand tu es personnage public, il y a des trucs, tu es obligé de vivre ça avec une grosse masse de personnes. Comment est-ce qu'il le vit à l'intérieur, comment sa vie de famille se passe, est-ce qu'il est vraiment soutenu, et j'espère qu'il est soutenu par sa famille, parce que dans ce genre d'épreuve, on a besoin d'être soutenu par C'est que le plus compliqué, moi, je pense, c'est le côté où tu as le vent en poupe, tu es dans le vent, tu es à fond dedans, et puis tu as ce genre de choses là qui te frappent. Ouais. Ça reste difficile. Et surtout, imagine s'il avait des trucs calés, des machins voilà, à faire, en fait. des business positionnés, des bookings, imagine. Ça, c'est le genre de choses, tu te dis là, le ciel te tombe sur la tête, quoi, directement. Voilà, en fait. Bon. Et il faut avoir le mental pour revenir et essayer de faire rire les gens. Mais il reviendra. Pour une maladie, machin. Moi, j'ai confiance au gras. Le gras, il est trop, le gras est trop fort. Il va se relever, mais je crois que pour l'instant, il y a encore l'émotion. De tout ce qui lui arrive. Tu sais, une situation peut ne pas te faire pleurer quand elle t'arrive, mais lorsque tu en parles à une autre personne, ouais. c'est toute l'émotion là qui remonte. Alors, Zogo Ngo Romaric nous dit merci à vous de faire un gros clin d'œil à ce monsieur. C'est quelqu'un qui nous a donné, et nous espérons qu'il nous donnera beaucoup de fou rire et de joie. Prompt rétablissement à lui. Bonjour à vous, bonjour à toi aussi. Martin donc dit plusieurs Gabonais sont idéayaviques en ce moment. Beaucoup meurent, même on continue les annonces qui vont bousculer nos vies. Ah, en tout cas, l'affaire là, sans blague, je bois, sans langue de bois. Je pense que son état de santé est dû à ces vidéos. J'ai pas compris. Précise ta pensée parce que. Mais vraiment. Mais pour revenir sur le commentaire de Martel, donc c'est réel parce que ce matin, c'est un policier qui m'a pris dans son véhicule, il faisait clando. Et on est passé devant. À noter que les policiers sont les meilleurs amis de ratio. On est passé par mon boîte et on est passé devant les gars de la GR. Et ils me disaient non mais les gars de la GR, c'est des gars quand même bizarres. Parce que on passait, on voit une dame, le matin il est 7 heures. La dame est assise dos à leur véhicule. Mais tu sens que la dame, elle est enceinte, tu vois. Mais le gars, il est avec son bâton parce que la dame a oublié la bavette. Il lui demande de monter dans le véhicule, genre, sans qu'il a fait rester là pendant des heures, tu vois. Et le policier me dit, mais les gars ne se rendent pas compte qu'à l'heure actuelle, au Gabon, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir. Exact. Et c'est pour une histoire de bavette de 500
Tu crois que la personne, elle a que ça à penser le matin, il faut déposer l'enfant, il faut écrire quelque chose. Mais en moyenne, un Gabonais vit avec 500 par jour. Est-ce que vous savez ça même? Moi, je suis tombé sur ce chiffre-là, je pense, la semaine dernière, lorsque je débattais avec des... Oui, non, mais je débattais avec des éléments, en fait, et il y avait un qui avait des chiffres, en fait, probants par rapport à ce qu'on disait. Et véritablement, la pauvreté au Gabon, déjà que la crise a accentué la paupérisation, on l'avait déjà dit ici, je crois, dans l'émission. Donc, franchement, la priorité des gens, c'est franchement pas ça. Franchement, Voilà, un père, il va pas se lever le matin et dire que ouais, il faut que j'achète 4 bavettes qui vont me revenir à 2000, alors qu'avec 2000, je peux acheter mes pâtes, boîte de sardines, même je mange en fait. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi, voilà. Donc, cette crise-là, elle met aussi vraiment une pression Oui, nerveuse. Et le truc, c'est qu'avec cette pression, on va avoir de plus en plus de personnes qui vont avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'AVC, des problèmes de X. Et je suis même sûr que si on menait une étude pour voir dans ce sens-là, on trouverait beaucoup de choses dans ce sens. Alors, Donc, on a Alexandre qui nous dit... la situation actuelle va valoriser les maladies telles que l'AVC, l'hypertension, la dépression. Alors, moi, c'est pour ça que je dis que, en fait, il faudrait... on ne fait pas beaucoup ça au Gabon et c'est quand même dommage. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une situation dans le genre, ça devrait nous alarmer. Parce que ce qui arrive à l'autre, parce que le problème c'est que nous, souvent au Gabon, ce qui arrive à l'autre n'arrive qu'à l'autre. Ça veut dire que ça arrive à lui, je me dis, ah pardon, c'est lui, il aime boire, il aime faire ci. Voilà pourquoi il est tombé malade. Non, hein, ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent, ça arrive, souvent, ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive à quelqu'un qui vous est proche, qui vous est vraiment cher. Et c'est là où vous vous rendez compte que... Ouais, je me rappelle que l'AVC, par exemple, c'est pas qu'on va pas se dire que je négligeais, mais l'AVC, j'ai pris l'AVC au sérieux lorsque mon père a eu l'AVC. Ça veut dire qu'on en parlait avant, mais comme mon père a eu et tout le chamboulement que ça a eu, à chaque fois que quelqu'un me dit mon parent a eu l'AVC, j'imagine tout le chamboulement de leur famille, de tout ce qui va avec. Et justement, c'est pour ça que je dis, quand on n'a pas le soutien de la famille, on est foutu. Mais le truc aussi, Dolan, le truc le plus incroyable, si les gens, je ne sais pas si les gens se sont rendus compte de ça, moi je me suis rendu compte de ça, c'est que tu vois, c'est la personne dont tu t'attends pas. Par exemple, tu vas avoir 2 oncles, un qui boit comme un fou et l'autre, tu vois qu'il est quelque part dans sa vie. Il ne boit pas, il ne fume pas, il est au calme. Mais c'est lui qu'on va t'appeler pour dire au téléphone que ton côté est mort d'AVC. C'est pour se rendre compte qu'au final, c'est une question de mental, de psychologie. Si quelqu'un peut avoir un rythme de vie posé, mais la pression psychologique, sociale qui est menée autour de lui va créer une maladie qui va le tuer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Voilà. qu'on peut évidemment parler de... Il dit, Ndalmenga dit, je précise en disant que il crée dans ses vidéos, ça peut impacter sa santé. Bon, il y a le cri de quand tu joues, Oui. et si tu cries aussi dans ta vie personnelle, parce que le cri de quand tu joues, c'est genre, dès que tu as tourné, c'est passé. Mais si c'est le cri de tes problèmes personnels, tes problèmes de famille, mais je préfère qu'on ne spécule pas dessus, mais moi, ce qui m'interpelle, c'est sa maladie et quelles peuvent être les raisons de sa maladie. Comme je dis, quand il sera prêt, on est prêt à le recevoir et vraiment qu'il parle, parce que moi, j'aimerais que quelqu'un qui a une maladie, qui est passé par la maladie comme ça, impacte les autres pour dire que les gars, devant, c'est bizarre. Donc, je pense que le débrief de lui, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, 2 spéciales focus. Et voilà, l'occasion est donnée de relancer encore la question d'aujourd'hui. Rappelez-vous, quel est le dernier titre de Horace? Horace, c'est en fait Horatio. Il enlève 2 lettres, il pense qu'on ne sait plus que c'est lui. En fait, Horace, c'est Horatio, le régisseur, le monteur, le photographe, le proxénète, voilà. Le quoi? Il a tout ce que tu veux, voilà. Le quoi? Donc, il fait un concert privé et vous avez la possibilité de gagner une place. Non, mais la meilleure place. Moi, parce que j'ai vu le dispositif, je peux vous le dire, la meilleure place. Donc, s'il vous plaît, partagez le live et répondez à la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, moi, je voulais justement, voilà, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Valentine is coming.
Where's your boyfriend? Tigi, Attends, tigi, ils ont fait tigi, une vidéo. tigi, 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 Attends tigi, d'abord, tigi, attends d'abord. tigi, tigi. Faut que tu la vidéo là. Valentine is Il y a une deuxième coming. vidéo de ça là. Where's your boyfriend? Tigi, 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 tigi. Oh, non, je peux me lever comme ça. Donc, du coup, la Saint-Valentin arrive. D'abord, moi, la première question, Horace de PMP. Voilà, Erika est PMP. Yeah. Yeah. Et là, le motherfucker PMP. Bang! Look at the bang, nigga! Alors, donc, la Saint-Valentin, Moi, je veux d'abord vous poser la question. Dimanche, c'est Les le gars, jour du Christ, c'est tout ce que je sais. Moi, je ne les gère gars, pas qu'est-ce que les... vous avez prévu pour la Saint-Valentin pour vous? Hein? C'était quoi la question? J'ai pas Horatio. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que c'était des players. Genre, De jeux vidéo, Ouais, c'est-à-dire je FIFA, vous ai Pro dit Evolution que- Soccer. Les disons, c'est pas mêlé. Comment ça? Alors, donc, la... Donc, du coup, Ouais, c'est... Ouais. qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Moi, la question, c'est est-ce que vous avez l'habitude de prévoir quelque chose pour la Saint-Valentin? Alors, la Saint-Valentin, oui, bien évidemment. Vous savez, c'est une fête très Oui, importante. on a décidé d'être. On s'est trop mis dans les cases là à partir de maintenant. là, on fait live. C'est plus de la pertinence là. Là, ça va en couille. L'émission, je vous dis, l'émission, c'est on le vit comme ça. Bon, allez. Ok. Donc, est-ce que tu célèbres la Saint-Valentin en général? Est-ce que c'est une Bon, date qui est importante pour toi? je vais pas te mentir. C'est pas la date prioritaire que je vais cocher. Ok. Voilà. Mais je comprends l'intérêt que ça peut susciter, évidemment l'importance que ça a lorsqu'on est dans une relation de couple. Et c'est clair qu'il faut quand même penser à faire un geste, il faut quand même penser à marquer le coup. Reyes, il a dit on n'a rien prévu et il a mis son grand crater. Donc, on n'a rien prévu. Partons à l'église. Valentin. Dimanche, c'est le jour du Christ. Ok, mais quand Valentine is not. Il y a des gens qui sont choqués, ils mettent des émoticônes genre, oh, ils sont choqués. Donc, du coup, oui, Ouais. Est-ce que tu fêtes ou pas? Oui, je fête la Saint-Valentin. Genre, by force ou bien. Non, je fête la Saint-Valentin. C'est-à-dire Ça veut dire c'est que tu es by force. genre en mode, dès qu'on arrive en février, tu te dis, ah ouais, Ouais, en février. bien évidemment. Tout forcément, sinon c'est la mort. Bon, c'est vrai que cette année, voilà, l'Éternel est mon berger. Alors, attendez d'abord. Moi, j'ai une surprise pour les Dimounoutes. Yeah. Avant de quoi que ce soit, il faut quand même Ouais, mettre ça en haut, tu vois. ouais, Il y a eu Valentine is Coming 1. ouais. Ils ont fait Valentine is Coming 2, les gars. Vous ne vous rendez pas compte. Ouais. Vous ne vous rendez pas compte, les gars. Alors, en exclusivité, dédicacé par... Alors, donc, c'est l'excès de matos. Ouais, l'excès de matos. Alors donc, Horace était trop chaud. Hein. Horatio, donc voilà, en pas principe, trouvé. les gens savent, hein, les images, vous savez de quoi est-ce qu'il s'agit. Valentine is coming, where's your boyfriend? Parce que oui, c'est important la Saint-Valentin. En tout cas, comme je te disais, la Saint-Valentin, il faut toujours marquer le coup, c'est toujours très très important. Moi, j'ai rien contre. Personnellement, j'ai rien contre. Hein. Là, ça passe. Ça passe à Pour l'instant, retardement. mais je ne sais pas pourquoi ici ça ne va pas passer.
Bon, ok, donc on dirait que voilà. Donc, Dani Mbouyi nous dit, moi je travaille le 14, donc pas de savoir pour moi, il y aura des livraisons, il y aura que des livraisons sans livreur. Alors du coup, Horacio, on t'a pas écouté, donc est-ce que la Saint-Valentin, dès que février commence, tu te dis, bon, cette année, qu'est-ce que je fais pour la Saint-Valentin? Est-ce que... Ouais, c'est un problème technique, ça arrive. Horacio a déjà les grandes compétences de la maison Georges Rawiri. Il faut... Moi, je pense que vous commencez à me faire preuve de manque de respect ici, là. Moi, je vais commencer à vous mettre tous à genoux. Donc, Horacio, il a les grandes compétences de nos grands réalisateurs de la maison. Voilà, non, mais il est très talentueux. Alors, donc. D'accord. Donc, on disait donc, Horacio, est-ce que toi, le 14 février, je sais pas, dès que février commence, bien quand on sera tu te dis, ah oui, bon, qu'est-ce que je prévois? Est-ce que tu y penses? Depuis les gourmands que j'ai eu dans ma vie, je ne pense attends, en 2021. Bon, moi, personnellement, ce ne sera pas une nouvelle pour vous. Le maître marabout, là. C'est vous là qui tuez les gens. Faut quitter ici. C'est comme ça, là. Hein? Il s'appelle même comme Oscar au carré. Oscar. Donc, moi, depuis mes gourmands, moi, je ne pense plus à ça. Donc, moi, je disais que... trop de gourmands dans ma vie. Moi, malgré les gourmands, moi, je suis une loveuse. Je suis une pounou, vous savez. Je suis une loveuse, je suis une pounou. Ouais, la bœuf est slash. Voilà, oui, attends, je suis une pounou et nous on aime l'amour, on connaît. Vous aimez l'amour ou faire l'amour? Attention. Non, on aime l'amour. On a rarement vu une femme pour nous divorcer. Hein. Oh, cliché, le cliché. Non, en réalité, moi, c'est un truc. De toute façon, moi, je suis née le 1er février, donc le 14 février. C'est toujours un truc, même si c'est un tout petit truc, j'aime bien faire des petites attentions aux gens. On a compris que c'était un mois. C'est un mois spécial pour toi, c'est le mois de ton anniversaire. Oui, mais j'aime Noël, j'aime bien la fête des mères. J'aime la fête des pères. C'est très important. On a compris, on avait compris. Octobre rose. Voilà. Si on veut. La fête des pères, la fête des mères. Alors, le son est là, les gars. Le son est là. Ah, apparemment, la régie a recalé votre petite surprise. N'oubliez pas de partager et de répondre à la question. Quel est le dernier titre sorti d'Horace? N'oubliez vraiment pas, n'oubliez pas. Je pense qu'on va lancer un crowdfunding pour acheter une... C'est là, ça devient compliqué là. Alors donc voilà, mais le son c'est une on tuerie. le connaît tous. Moi j'ai la première version, la version simple et tout. One time is coming. Where's your boyfriend? You are sitting alone. Lonely. Elle connaît le son. Tu connais les paroles, hein? Au par cœur. Pardon. Donc la famille, n'oubliez pas de partager le live. Alors donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, concrètement,
l'heure est au romantisme? Ça, c'est une question très pertinente. On parlait tout à l'heure de la crise, de tout ce que ça entraîne. Est-ce qu'aujourd'hui, dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous pensez que le romantique est toujours présent dans la société gabonaise? Ça, c'est une question très intéressante. Donc, moi, je dirais oui. Pourquoi l'heure est au romantisme? Tu sais que l'argent est souvent un problème dans les relations. Et non, pardon. C'est ça, l'argent. Quand vous êtes en couple de Nguembe, vous vous ragez dessus tout le temps. Hein. Ah, Quand vous êtes Nguembe, vous avez des besoins. Et puis ça t'énerve. En fait, l'autre t'énerve que on n'a pas l'argent, tu ne pas l'argent, tu ne pas là. Assis. DJ TikTok a dit quand tu vois un couple où beaucoup s'énervent, c'est que l'argent n'arrive pas là-bas. Parce qu'on est détendu, il y a souvent des trucs où machin, mais et puis tu sais, le romantisme, on a trop lié le romantisme à des grosses dépenses d'argent. Ouais, genre la lune en fait, genre Des gros voyages. le- À des gros voyages, Ouais. des gros déplacements, des gros cadeaux, le gros champagne, les Ouais, fleurs. exactement. Mais le romantisme, la petite attention, c'est voilà. Ouais. On se fait un film aujourd'hui. Tranquille, hein. Voilà. Franchement, à la maison, ambiance machin et chill. tout. Moi, par exemple, j'aime bien discuter des films que je regarde, genre Ouais. avec la personne avec qui je suis. J'ai reçu un film qui parle d'amour, Ouais. mais genre après on discute, tu as vu un peu comment ils ont tiré un peu l'amour comme ça, machin et Ouais, tout et tout, exact. et tout. Donc on peut se faire un film, genre, voilà, j'ai commandé en mode Yobo Resto, je sais pas trop quoi, en passant vraiment, je veux le petit punch du petit peu de Lougué. Et puis, il y a aussi des trucs de l'eau création qui sont intéressants. Mais en tout cas, je sais pas Il n'y comment. a pas de Lobo Resto. On commande un plat à la cafette et puis c'est tranquille. Bon, ça c'est pour les personnes qui mangent d'ailleurs à la café. Un sans-feuille romantique. Voilà, donc, en fait, je pense que c'est l'attention. Et justement, on manque beaucoup d'attention parce que tout le monde cherche à être romantique qu'avec les moyens. Et le problème... Bah, ça, c'est quand même étonnant que tu dis ça parce que les meufs, pour une. Enfin, parce que. Oui, je sais que beaucoup d'hommes se Et plaignent aujourd'hui encore, aujourd'hui avec des femmes, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a La notion maintenant de comme une rom- pensée la- collective la en notion- fait. La notion de romantisme veut dire avoir de l'argent. Parce que on donne Non, je ne peux commencer. Non. Ah, Aujourd'hui, par rapport aujourd'hui, oui, voilà. dans le contexte aujourd'hui, bien Avec évidemment. le fait d'avoir de l'argent, pourquoi? Parce qu'on nous montre que des photos et des vidéos de couples qui nous Ils montrent. kiffent leur life. Alors que ça peut être des On offre acteurs. les Ce que les gens voitures. ne savent pas, c'est que souvent, c'est des trucs qui sont faits par des studios en fait pour créer du contenu en fait. Les gens ont souvent l'impression que c'est des vrais couples, c'est des vrais mariages, Voilà. c'est des vrais trucs. Alors que pas du tout. Souvent, c'est des trucs qui sont montés. Sauf qu'avec les réseaux sociaux, TikTok, par exemple, il s'appelle comment Keys, l'artiste, Ah. l'artiste et danseur Keys, Mhm. il a un compte TikTok avec sa meuf, c'est un gars, une meuf, et puis ils font leurs vidéos en couple et tout. Donc il y a des trucs comme ça, c'est que les réseaux sociaux amènent les gens dans l'intimité de certaines personnes. Tu vois, Oui. ta star préférée est toujours en train de partager. Récemment, j'ai vu une vidéo de Ciara avec son gars qui disait que non, chaque homme a besoin d'une femme exceptionnelle et tout. Gars, quand tu vois ça, tu te dis que gars, non, moi aussi je dois avoir ça ou je dois. Ma personne va faire quelque chose aussi dans ce sens et surtout avec le phénomène des demandes de mariage. Et Encore hier, j'ai vu une vidéo d'un gars qui a voulu faire sa demande en plein supermarché. La go s'est barrée à une vitesse là. Gars, le gars se met à genoux, genre, l'enchevêtré, tout ça. Ouais, genre Il sort la bague. La go fait, mais oh non, mais qu'est-ce que tu fais? Non. Le gars fait genre, veux-tu m'épouser? Oh, la go là, tapé la bague, elle s'est tournée là, foncée. Le gars est resté à pleurer. Beaucoup de cœurs seront brisés dimanche. bon, en réalité, moi je crois à l'état, disons-nous la vérité. Ouais. Est-ce que tu demandes en mariage une femme qui ne te montre pas qu'elle est intéressée par ça? Moi, c'est pas ça. Moi, mon réel problème, c'est pourquoi tu vas faire une demande en mariage devant 1 milliard de personnes qui ne nous connaissent pas? Pour toi, ça doit être quelque chose C'est quelque chose d'intime. d'intime. On est entre amis, on est en famille. Voilà, on a Lydia. Voilà, en fait. Lydia Herlé qui nous dit, pour moi, le romantisme implique totalement les finances. Et là, je ne suis pas d'accord. Parce que beaucoup de femmes qui ont des maris qui ont de l'argent à foison ne sont pas heureuses. Parce que le romantisme, c'est d'abord de l'attention. Parce qu'il faut qu'on arrête de mettre le romantisme à seulement des machins. C'est d'abord de l'attention. Parce que d'abord, pour décider de faire un truc pour quelqu'un, il faut d'abord que tu penses à la personne que, oh, en fait,
Bon. Exactement. J'ai envie de faire plaisir. Par exemple, moi je suis en couple avec Wills, mais j'ai envie de faire plaisir à Wills. Et pour ça là, c'est pas à faire d'argent C'est pas à faire d'argent. Bon, peut-être aussi que c'est encore une fois le monde dans lequel on évolue aujourd'hui qui Oui, fait évidemment. que, avec la Mais situation, non, qui Wills, fait que. on doit pas être blasé. Parce que regarde par exemple demain, par exemple dimanche, le mec tu vas arriver, tu vas prendre des fleurs, tu vas prendre un truc de chocolat, tu vas arriver. Limite on va te regarder genre mec. Oui, je ne sais pas pourquoi vous creusez les Mais- mauvaises go. Fallait me mais- creuser des filles. La meuf va te regarder que mec, tu m'emmènes Je le pense que mambo je dois avec faire une fleur. Une masterclass de la vraie go. Tu t'es cru où? Tu t'es cru à Venise, tu as cru que c'était l'Italie. C'est quoi ton souci? Et c'est Tu viens bizarre. avec un petit mot ou bien tu vas faire un petit message qui viendra du cœur, bien Non, pensé. non, regarde. On va te dire que frère, Pour faire ça, pour qu'ils comprennent, fais ça avec l'accent et puis un peu les mots, tu vois. donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est Non, mais justement c'est ça le problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut. Voilà pourquoi il y a des couples aujourd'hui qui s'asphyxient pour les mariages. Parce qu'on veut que le bling-bling. Mais en réalité, ouais. en réalité, parce que en réalité, nous sommes les mêmes qui voulons que notre relation soit publique, soit sur les réseaux sociaux, on veut tout montrer de notre relation. Affichage. Mais nous sommes les mêmes qui, lorsqu'il y a des problèmes, on se cache. Donc, il ne faut pas qu'on soit blanc, il faut pas qu'on soit... Ils faut veulent pas- que ça glosse. il faut, même quand ça glosse, ça peut glosser. Tu vas voir les couples, les couples qui vont le mieux, c'est pas forcément des couples qui se font beaucoup voir. Mais bref, ça c'est encore un Ça sujet. veut dire que la go, il y a des regarde, il y a des couples où tout le monde se demande mais la go là c'est quoi avec le gars. Tu vois, ils s'entendent bien, machin, ils sont toujours ils sont toujours de leur côté ensemble. Ils ne s'exposent pas trop, c'est juste un couple qui est épanoui et puis. On n'est c'est pas, important. obligé de s'exposer, genre. Parce et que puis, les gens voilà. veulent moi je crois que c'est juste le goût de. Par exemple, moi, Oh, vous êtes mignon. j'arrive lundi, Oh. Horace me demande que oh, Joe, ton téléphone sort d'où? Et puis je dis non, c'est B qui m'a offert pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est un Valentine. Moi, Oh, je Marco, m'en quand fous. on vous dit d'avoir les gars qui ont l'argent, oh, voilà, toi tu l'attends. Moi j'ai connu des gens comme ça, mais tu vas voir le rapport même des relations des gens qui ont l'argent. Voilà pourquoi, moi je me rappelle à une époque, les gens me disaient oui, j'ai une Francine qui me disait que oui, toi tu es le genre, tu n'es pas très exigeante avec les hommes. Voilà pourquoi tu ne rencontres pas des hommes qui veulent te donner l'argent comme d'autres hommes. J'ai dit en fait que de base on m'a pas éduquée pour être une femme qui demande l'argent. Ça veut dire que si je te demande l'argent, c'est que je veux vraiment que ce soit toi qui m'offre la chose, ou bien j'aimerais bien que tu m'offres quelque chose. Ouais. Mais moi, je préfère un cadeau qui vient du cœur, du genre un matin, voilà, où tu viens, oui, je t'ai offert, je sais pas, une nouvelle chemise, un truc comme ça, un truc qui te donnerait un plus. Parce que je me dis aussi qu'un cadeau, quand même, ça, il faut que ce soit un plus pour toi. Ouais. Un plus pour Ouais. toi, dans ce que tu fais et tout. Petite parenthèse. Ouais. Nos caleçons, nos tricots. Arrêtez avec ça, les filles. Arrêtez. Laissez. Alors, donc, elle C'est pas un cadeau. Dani Laissez Bouilly nous dit que les femmes justement qui aiment le belingue, elles souffrent plus que les femmes qui vivent avec les Nguébeman comme nous. On parle de romantisme, c'est le cœur. Quand l'argent prend la place, ce n'est plus le romantisme. Voilà. Donc. Alors, il y a encore un autre commentaire. Eric Hightower dit, n'est-ce pas, garde ta relation au calme, augmente le volume ici de l'âne, pardon. Voilà. Donc. Lydia dit, le monsieur est très stressant, ce qui est très stressant. C'est qui? Horace. Peut-être Eric. Monsieur Mais est en très- fait, Bon, en en fait- réalité, moi je crois qu'on devrait ramener les gens à faire des focus sur ce qui est plus important. C'est-à-dire que, voilà, parce que la personne perd le boulot. Il est bien payé 6-5 millions si tu veux même. Mhm. Mais il perd le boulot. Conjoncture financière oblige. Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle quitte le mec. Parce que tu ne voulais que de l'argent. Non, mais il faut comprendre aussi quelque chose, c'est un fait social. Là, je prends mon ton d'analyste, voilà, économiste, voilà, socio-économique. On est arrivé bientôt à la fin de Voilà, donc l'émission, voilà, je terminerai par ça. Il faut comprendre. Pourquoi il rit? Non, mais sérieusement, il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est un constat, c'est une étude qui a été menée évidemment dans les pays dits tiers-mondisés.
dans des pays où des carences, des situations économiques sont alarmantes, dans des pays où on a de la paupérisation, on a de la pauvreté qui est énorme, le paramétrage du rapport homme-femme est conditionné par l'argent de manière essentielle. D'accord? Oh l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est quand même établi, c'est clair. On n'invente rien. Oh l'argent. Donc, Cash. aujourd'hui, on va penser que voilà, il faut des preuves d'amour, patati, patata, il faut mettre de l'argent. Mais c'est vrai que comme tu disais, pour te rejoindre in fine, le romantisme, c'est ça, c'est je pense à toi de manière particulière. Il y a un jour pour ça, on est d'accord. Mais il n'y a pas de jour pour ça. En principe, il n'y a pas de jour pour ça. Non, quand je dis un jour pour ça, c'est-à-dire dans le calendrier, voilà, on a déterminé un jour spécialement dédié pour ça. Je pense à toi, ça va. Ça va. Non, je pense à toi de manière particulière, je t'envoie des beaux mots, je prends mon cœur, je te livre, ça va. Ok. Donc, vous n'avez pas répondu à la question, hein, vous partez derrière. Bah, c'est pas grave. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est pas grave parce Ah. que nous, on va terminer l'émission parce qu'on doit aller à un événement et tout. Nous sommes invités par IP9 qui lance un nouveau produit. Je vais vous parler de ça lundi. Donc, voilà. Donc, le Zoom Morning, on a compris que Horatio et Luis, vous êtes les meufs d'Horatio et Luis, nous sommes désolés. Moi, hein, par la présente, tiens à vous envoyer mon Yako. Non, mais écoutez. Ah, on ne sait jamais. Vous savez, ils ont souvent l'orgueil devant les caméras, devant les trucs comme ça. Après, c'est eux qui se mettent à genoux. Donc oui, c'est quoi le programme du week-end? Bah, le programme, On c'est attend vendredi. 15 Vendredi, on va attendre 15h tranquillement. On va essayer de prendre un verre. Il faut profiter de ce dernier week-end parce qu'à partir de lundi, nos vies seront bousculées. Ça, c'est très assurément. C'est ce qu'on nous a annoncé. Alors, donc voilà, donc le week-end, qu'est-ce que tu as prévu? Bah, il faut que du groove. Et puis voilà, tranquillement. Mais surtout, dimanche, ne pas oublier que je serai en exclusivité pour vous. Du côté du concert de la star. C'est une star, hein, mais vous n'êtes pas encore prêts en fait dans ce pays pour lui, mais c'est une star. Vous n'êtes pas seulement prêts. Donc c'est ça. Groove demain, groove après-demain, groove encore après-demain, j'ai envie de dire. Voilà. C'est groove jusqu'à lundi parce que je ne sais même pas si lundi. Lundi même je risque de débarquer parce que c'est groove. On va enchaîner jusqu'à lundi. Ah, si on n'est pas confiné. Voilà, donc on va se mettre bien. Donc n'oubliez pas le concert qui sera en live, c'est ça? Ouais, en live sur ma page, Horace. En live sur la page le d'Horace. visuel, Donc, on n'a pas renseigné la page. je serai là. Peut-être, voilà, je serai là. Alors, donc, moi, je vous souhaite un bon week-end. Faites un petit truc, un bon petit dessert, je sais pas, un truc en plus. Et puis voilà. Mais pas obligé. Donc, Faites quelque chose, mesdames rappelez-vous, et messieurs. sortez dans le strict mesure dans Portez le strict la bavette respect quand vous des parlez, mesures barrières et avant 20h, heure du sortie La bavette du quand tu me coronavirus. parles. La bavette quand tu me parles. Donc, on se dit au revoir avec le titre Ma destinée de Lacho à qui on envoie Un gros big up et surtout beaucoup de force pour le XXL Challenge. Bleu, 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 bleu. Sainte, année scolaire 2004-2005. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais dingue de toi, mais je n'avais aucune crainte. Parce que je jouais les stars, passais mon temps à traîner dans les couloirs. Mais dans mon cœur, il n'y avait que toi, donc je suis venu vers toi et j'ai combattu toute l'année. Ton amour, baby, mais tu te méfiais. Tu m'as fait baver, je t'aimais trop donc j'ai insisté dans la sincérité. Tu as eu confiance en moi et tu m'as accepté. Un 23 juillet, ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés, avec toi ma vie a changé.
sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Un 23 juillet, on s'est mis ensemble, on avait l'amour dans la peau. On était fous, jeunes, amoureux et beaux. J'étais comblé, je sortais avec la bonne go. Jolie dame, gentille, elle avait tout ce qu'il faut. Mais à beau chasser le naturel, il revient au galop. J'avais un mauvais passé, celui des machos. Je commençais à voir d'autres filles en lacho. Et comme tous les hommes, je commençais à décoder. Et tu m'as détecté. Je sais que tu as beaucoup pleuré, je suis désolé. Et tu m'as même viré. J'étais embarrassé. Et par amour et parce que tu voulais avancer, tu m'as pardonné. La vie tu l'as transformée. Les rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé le pays et ma destinée. Ma vie tu l'as transformée. Les rêves se sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Un 23 juillet. Salut Ornella, c'est Gaël. C'est notre 5e anniversaire et je profite de l'occasion par cette chanson que je t'ai faite pour toi de te dire ce que j'ai dans le cœur. Quand je suis mal, toi seul sans me parler, m'écouter, me consoler. Tu me connais ma vie, mes envies et ce que je vis. Au-delà de ce qui peut arriver, je veux que tu saches que notre amour a été forgé sur un rocher et que malgré le complexe et la sévérité, mon amour pour toi existera pour l'éternité.